Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite critique ciné avec Glass Onion, donc la suite de À couteau tiré. Alors toujours écrit et réalisé par Ryan Johnson. Donc c'est un film là qui vient juste de sortir la semaine dernière sur Netflix. Et disons que moi, le premier À couteau tiré, c'était un film que j'aimais bien. Franchement, il était vraiment sympathique. Daniel Craig, il était très bien. Le scénario, il était pas mal. Enfin bref, il y avait toute une galerie d'acteurs qui étaient tous très très bons, même s'ils surjouaient un petit peu. Globalement, c'était un film que j'aime beaucoup. Donc en fait, j'ai lancé ce numéro 2 en totale confiance. Et ben, je me suis fait avoir. C'est vraiment un gros ratage. Alors à ma grande surprise, hein, parce que je m'y attendais pas du tout. Donc c'est un film qui dure 2h20. On a toujours une galerie d'acteurs, mais alors cette fois-ci, ils sont très 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 mauvais. Franchement, le premier quart d'heure du film, j'ai failli arrêter le film pour tout vous dire. Tellement c'était mauvais, tellement ça avait l'air nul à chier. En fait, la plupart des acteurs, ils sont en surjeu total. Même Daniel Craig, hein, il en fait des caisses et des caisses. Même si lui, finalement, bon après, c'est l'acteur pour lequel j'ai le plus de sympathie, lui et Edward Norton, hein. Lui, ça passe encore parce qu'il a vraiment un capital sympathique énorme. Même Edward Norton, je trouve que ça passe encore. Mais alors tous les autres second rôles, putain, ils en font des caisses à mort. C'est assez horrible. Genre il y a l'actrice qui fait la sénatrice, la putain, mais c'est enfin la femme politique, Catherine Hahn. Alors elle est insupportable. Elle en fait des tonnes et des tonnes. C'est horrible. Alors on va peut-être résumer. C'est très difficile de parler de l'histoire sans spoiler, mais de quoi ça parle. Donc en fait l'histoire, c'est un milliardaire, donc joué par Edward Norton, qui s'appelle Miles Brandt, et en fait il envoie un colis à ses meilleurs amis, pour, un colis avec des énigmes. D'ailleurs c'est assez ridicule, c'est ça la première scène, on voit toute la galerie de ses amis, ils sont 5 ou 6 là, ils reçoivent ce colis, et ils sont, en résolvant les énigmes à l'intérieur de ce colis, ils sont invités un week-end sur son île privée à fêter son anniversaire en jouant à un jeu de rôle où ils doivent résoudre son meurtre. Et ce qui est étonnant, c'est que Daniel Craig est aussi convié, donc l'inspecteur blanc, le détective blanc, est aussi convié sur cette île, à la surprise de Miles en fait. Et voilà, il va y avoir évidemment un meurtre, il va y avoir évidemment toute une enquête. Alors le film en fait, il est divisé en trois grandes parties, on va dire. Il y a la première partie, on va voir voilà tout le début, tout le déroulement du week-end, jusqu'à un certain événement, vous en doutez un peu. Et à partir de cet événement, on va repartir en arrière. Donc ça, c'est la seconde partie du film, où en fait, on va revoir tout ce qu'on a vu, mais en différent. Donc ça, c'est pas trop mal. Et ensuite, il va y avoir la partie résolution vraiment de l'histoire. Mais globalement, le film dure 2h20. Il est franchement un peu long. On s'ennuie, mais en fait, on a envie de savoir le fin mot de l'histoire, mais plus ça avance, plus c'est ridicule. Les péripéties sont putain, mais alors ce genre de film, c'est toujours tiré par les cheveux, évidemment. Mais alors là, c'est tiré par les cheveux, mais plus. C'est assez ridicule. Il y a plein de trucs qui vont pas. Faudrait que je revoie le film, mais j'ai pas du tout envie de le revoir. Mais il y a plein de trucs, on se dit, mais non, il y a plein de trucs qui collent pas. Euh, le film est en fait assez détestable, je vous le dis franchement, par sa galerie d'acteurs, par son personnage central, Miles, qui est détestable. En fait, il est comme le film, il est boursouf, il est bouffi d'orgueil. Il est, ouais, c'est pareil, le film, il y a plein de second rôles. Il y a Ethan Hawke là, qui est là pour quelques minutes, on le voit à peine. Il y a aussi Hugh Grant, si je me trompe pas. On dirait qu'ils se sont payés tous les acteurs pour faire des apparitions. C'est vraiment, c'est naze. Globalement, il y a rien qui colle. Bref, un film vraiment pas terrible du tout. Moi, je suis assez déçu. Je pensais pas du tout qu'il allait être mauvais, franchement. Le seul truc à sauver pour moi, c'est Daniel Craig et Edward Norton, parce qu'on le voit pas souvent, hein. Finalement, il fait pas beaucoup de films alors il est quand même assez bon. Mais alors le reste, c'est une vraie calamité, franchement. Je peux pas dire qu'on s'ennuie vraiment, mais c'est insupportable, quoi. Ils sont tous hystériques, ils en font tous des tonnes. Alors c'est surtout ça. Ils sont en surjeu à mort. Il y en a trois quatre qui sont en surjeu à mort. Alors le premier,
Ils étaient déjà tous en surjeu, faut avouer. Il avait un côté pièce de théâtre comme ça. Mais alors celui-là, mais dans le premier, ça restait quand même correct. Mais alors là, dans celui-là, c'est naze. Les personnages changent d'avis comme de chemise. C'est n'importe quoi. Bref, un gros ratage que je ne vous conseille pas du tout. Et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.